Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu particulière car le 31 octobre arrive à grands pas et le 31 octobre c'est Halloween. Du coup je vous ai préparé une petite sélection de mangas spécial Halloween. Donc selon la légende celtique, c'est dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre que s'ouvre un portail vers notre monde. Donc c'est le moment où les créatures sortent et en profitent pour faire irruption dans notre monde et être présents avec nous quoi. Mais ici j'ai vraiment voulu sortir des mangas vraiment trop monstres, trop sorcières, vampires, qui seraient peut-être un peu trop fantasy dans un monde où c'est normal d'être un vampire, où c'est normal d'être un loup-garou, etc. Et j'ai vraiment voulu garder les mangas qui étaient un peu plus portés horreur, gore, sanglant, pour rester dans cette thématique de ressembler à des films d'horreur, mais tout en lisant un manga. En premier manga, je vais vous proposer Judge, qui est une série plutôt courte, en 5 tomes, toujours en publication. Donc ça va être une série qui va vraiment se rapprocher de la saga Saw, donc si vous connaissez. Ici on va retrouver des gens lambda qui vont se retrouver enfermés et devoir subir des épreuves pour pouvoir tout simplement survivre. Sauf qu'ici on va avoir l'investigateur du jeu qui va se retrouver parmi les prisonniers, donc ça crée un peu une sorte de petite enquête et ça donne un petit truc en plus à ce manga. Ensuite, je vais vous proposer deux mangas assez similaires sur l'intrigue, ça va être Battle Royale et King's Game. Donc l'intrigue, ça va être une classe qui va devoir s'entretuer. Dans l'un des mangas, ça va être à cause d'une loi qui juste est là pour inspirer la peur, on va dire. Et dans le deuxième, ça va vraiment être à cause d'un jeu qui va vraiment tourner très très mal. Donc c'est vraiment deux mangas assez bien dessinés. J'ai peut-être un petit plus pour Battle Royale, qui est pour moi un peu plus complet et un peu plus agréable à lire. Mais sinon les deux se valent et très très bonne lecture pour moi pour ces deux mangas là. Et qui sont toujours trouvables il me semble. Ensuite on va voir Ajin ou Agin, je sais pas du tout comment ça se prononce. Donc les Agins ça va être tout simplement des semi-humains un peu zombies immortels et qui sont vraiment craints par la population mais aussi énormément traqués parce qu'on envie leur corps et on essaye de savoir pourquoi, comment leur corps fonctionne. Donc ils vont être traqués au long de ce manga. Donc vous avez aussi l'anime qui est en image de synthèse il me semble, donc c'est vraiment on aime ou on n'aime pas l'image de synthèse, donc c'est pas fait pour tout le monde je pense, mais le manga est vraiment beaucoup mieux que l'anime pour moi et toujours publié surtout. Ensuite on va voir Hellsing qui va être une lutte contre tout ce qui est vampires, ghouls et autres morts vivants. Le petit plus de ce manga, c'est vraiment son trait graphique extrêmement particulier et vraiment très joli et qui donne vraiment ce petit plus au manga. Donc c'est vraiment un des mangas que je vous le conseille dans ce genre chasseur de monstres. Ensuite, je vous propose Le Manoir de l'horreur, qui est une série en 10 tomes, il me semble, et qui va être simplement un recueil d'histoires courtes, un peu à la American Horror Story, sauf qu'ici on va avoir des histoires plutôt sordides, un peu gore. Par contre, comme c'est un recueil, vous doutez bien qu'il y a des histoires plus ou moins bien, et d'autres un peu moins, mais elles sont toutes appréciables et vraiment dans la thématique de films d'horreur, vraiment horreur, mystère, etc., et pas juste monstres bizarres. Ensuite, vous avez Sister, qui est un manga de recueil aussi, avec 5 histoires dedans, toutes sur le thème des sœurs, comme le dit le titre. C'est vraiment assez malsain et malaisant comme histoire, mais j'adore trop ce genre d'histoire, je sais pas, c'est vraiment très très bien fait. Peut-être que beaucoup n'accrocheront pas avec le style graphique qui est assez vieux, on va dire, mais les histoires sont vraiment très très bien écrites. Elle installe vraiment le malaise et je trouve que c'est le but des histoires d'horreur. Ensuite, je vous propose ce manga-là que je ne prononcerai pas parce que je sais que je n'arriverai pas tout simplement à le prononcer. Donc, on va avoir une intrigue de ouf qui va être... l'histoire se déroule sur la plage avec un couple et notre protagoniste veut tuer sa femme. Sauf que rien ne va se passer comme il l'avait prévu. Et je vous dis juste ça, mais vraiment, pour moi, c'est celui qui a le meilleur scénario de tous les mangas que je vous ai présentés. Donc c'est un one-shot, toujours publié chez Kiun, que je vous conseille fortement.
Du coup voilà, c'est tout pour moi pour cette petite sélection. Si vous en connaissez d'autres dans ces mêmes genres, je vous les laisse mettre ça en commentaire. J'ai vraiment essayé de vous sélectionner des mangas qui pour moi faisaient vraiment épouvante, horreur, et pas simplement sur des thématiques où c'est normal d'être un monstre, c'est normal d'avoir des pouvoirs, c'est normal d'être un vampire. Donc sinon si vous cherchez des mangas comme ça, vous avez tout ce qui va être déjà Solitaire, il va avoir Tokyo Ghoul, et pour moi genre c'est des mangas qui sont basiques et qui sont vus et revus. J'ai vraiment essayé de vous trouver des mangas que peut-être vous ne connaissez pas et qui sont vraiment plus épouvantes et pourront vous donner la chair de poule juste avec la lecture. Sur ce, je vous dis à une prochaine.